Bonjour et bienvenue dans le Lord Show, votre émission hebdomadaire présentée par Nicolas et Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lord Show, comme le dit le jingle. Comme chaque semaine, je me retrouve avec mon comparse Arnaud. Bonjour Arnaud, comment ça va? Comment ça va, Nicolas? Mais écoute, moi ça va très bien. Et du coup, cette semaine, on va parler d'Apple. Et pour du coup, cette émission, on a un invité de marque, Emilien. Bonjour Emilien, comment ça va? Bonjour Nicolas, moi ça va super. Nickel, bon bah voilà, du coup, le thème de l'émission de cette semaine, c'est Apple, donc la marque, tout ce qui va autour, etc. Qu'est-ce que vous en pensez un peu, les gars, d'Apple, avant de commencer? J'adore. OK, Voilà, en en un mot. quelques mots. J'y adhère, petit à petit. Je rentre dans l'écosystème. Je vois, je vois. Du coup, on va pas, passer plus de temps sur l'intro et on va directement passer à la revue de l'actualité. Petit problème de connexion, car nous rappelons que nous sommes à distance de la part de Nicolas. Donc, du coup, on partait directement sur ma chronique, donc sur l'actualité. Alors, du coup, on va plus parler un peu de Sarkozy, enfin, l'affaire qu'il y a eu autour de lui, parce qu'il est passé en jugement avec un procès, là. Donc du coup, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été condamné à 3 ans de prison, dont un an ferme, par le tribunal correctionnel de Paris le lundi 1er mars. Il a été jugé coupable de corruption et de trafic d'influence. La défense de Nicolas Sarkozy a immédiatement interjeté l'appel du jugement suspendant de fait sa condamnation avant un second procès. Même si cette peine venait à être confirmée en deuxième instance, il est peu probable quand même que Nicolas Sarkozy passe par la case prison. L'incarcération immédiate de l'ancien président de la République n'a pas été demandée en cas de condamnation. Par ailleurs, la présidente du tribunal avait indiqué que la partie ferme de sa peine pourrait être aménagée avec une détention à domicile sous surveillance électronique. Donc, j'appelle pas ça moi de la prison, bon bref. Et à présent, l'ancien président ayant fait appel du jugement, il reste présumé innocent jusqu'à la condamnation soit confirmée ou non lors d'un second procès. Voilà, voilà. Très bien. Du coup, juste un petit bracelet électronique, pour Nicolas Voilà, Sarkozy. c'est ça. Donc C'est-à-dire c'est plus un confinement, quoi, c'est pas vraiment de la prison. c'est-à-dire que si toi, demain, par exemple, t'es contrôlé pour récidive, par exemple, pour l'histoire du couvre-feu, imaginons, et que tu vas en prison, et bah toi, tu vas en prison. Alors que Nicolas Sarkozy, qui lui fait corruption, trafic d'influence, tout ça, lui, bah, il est juste confiné chez lui. Ah là Voilà. là, les Nickel. politiques. Nickel. Nickel. Une réaction, Emilien? Je suis abasourdi. Que veux-tu dire? Je pense qu'il y a pas grand-chose à dire On là-dessus, constate, hein, hein. c'est tout, rien de C'est plus. ça, ouais. De toute façon, on n'a pas trop d'autres mots à dire après, hein. C'est ça. On va passer à ma chronique et je vais vous expliquer un peu, comment j'utilise, mes appareils. Mais avant ça, même si on n'a pas forcément besoin de présenter l'entreprise, qui est la Apple, le monstre qui est l'entreprise Apple, je vais quand même la présenter en quelques grandes lignes parce que ça reste important pour ceux qui nous écoutent, et ceux qui connaissent pas forcément tout. Puis même j'ai quelques petits, trucs, que j'aime bien partager, quand je parle d'Apple. Donc pour commencer, Steve Jobs n'importe quoi. Apple, c'est créé par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, qui a été le premier investisseur, mais qui a vendu au bout de quelques mois, ses 10 d'Apple parce qu'il pensait que ça allait pas du tout marcher, que c'était un truc qu'il allait perdre tout l'argent qu'il avait mis dedans. Ce qui maintenant vaut plus de 60 milliards de dollars. Du coup, c'était pas forcément la meilleure idée de revendre tout. Du coup, Apple, c'est une marque, mais c'est avant tout plein de produits mythiques. C'est l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch, les AirPods pour les plus connus, mais aussi des produits plus anciens, notamment, l'Apple II qui a été le premier succès commercial d'Apple avant l'arrivée de l'iMac en 98. C'est aussi de très bons logiciels de montage, de création, des logiciels de montage vidéo et de création musicale tels que, Final Cut Pro et Logic Pro X qui sont relativement utilisés dans le monde professionnel.
Maintenant, quelques chiffres sur l'entreprise. Du coup, Apple, c'est 147 000 employés, 506 Apple Store dans 25 pays du monde, 2 300 milliards de capital en janvier 2021, 260 milliards 174 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2019. Ensuite, depuis 2017, le siège social de l'Apple se trouve à Cupertino en Californie, dans l'Apple Park. C'est une énorme structure circulaire conçue par Norman Foster et Steve Jobs, qui avait été présentée en 2011 au conseil général de Cupertino. Du coup, c'est un peu le dernier gros projet auquel a participé, Steve Jobs, pour Apple. Il représente une surface de 260 000 m², accueille 12 000 employés, fait un diamètre de 1,6 km, ce qui est quand même assez conséquent. Il est 100 % alimenté par des énergies renouvelables grâce aux panneaux solaires installés sur le toit, ce qui correspond à une production de 17 mégawatts, ce qui est vraiment énorme. Il faut savoir aussi que dans du coup, à l'intérieur du cercle, il y a plus de 9 000 arbres plantés sur tout le complexe. Et qui a un parcours, de sport, de course à pied dedans, dans l'Apple Park, ainsi qu'un énorme centre de fitness, qu'on peut d'ailleurs voir dans certaines keynotes, voilà. Du coup, dans ce complexe aussi, il y a le Steve Jobs Theater, qui est là où se déroulaient les keynotes. On voyait une sorte de grand théâtre. Maintenant, elles sont en ligne, du coup, bah, ça se passe plus forcément là. Et il a été inauguré en 2017, lors de la présentation de l'iPhone X, l'iPhone 10, pour les 10 ans de l'iPhone. Dans l'Apple Park, la majorité des cloisons sont en verre, ce qui s'est avéré très risqué, mais Steve Jobs, était très attaché au fait de supprimer les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Mais ce qui a eu pour conséquence que beaucoup d'employés percutent régulièrement les vitres et certains même dû recevoir un traitement médical suite à une collision avec une paroi vitrée. Pour finir, bah, vous pouvez même y acheter votre, prochain iPhone ou n'importe quel produit Apple parce que du coup, il y a un Apple Store qui est sous forme de showroom, mais aussi un café, où vous pouvez aller, c'est ouvert au public, à tout le monde et c'est la seule partie ouverte au public. Tout le reste, c'est, complètement fermé, hyper sécurisé, voilà. Mais il y a quand même un petit endroit, ouvert au public. Et du coup, voilà, pour finir cette chronique, je vais vous parler un peu plus de mon environnement Apple, qui est assez complet, comparé à la «normale» entre guillemets, et ce qui permet de faire communiquer tous mes appareils ensemble, très facilement. Du coup, bah, pour commencer, j'ai un iPhone, ce qui est assez classique, c'est un peu un point de départ quand on rentre chez Apple. Ensuite, j'ai une Apple Watch qui est sûrement un de mes meilleurs achats. Un iPad Pro qui est juste la meilleure tablette sur le marché actuel, et je suis très content, ça fait, 1 an et demi que je l'ai maintenant et je m'en lasse pas. Mais certes, c'est un outil créatif très complet, grâce à l'Apple Pencil, mais il y a plein de choses qu'on peut pas faire et du coup, bah, je me suis quand même acheté un MacBook Pro, le dernier, le M1, qui est juste un bonheur à utiliser. Et pour finir, il y a 2 produits qui font vraiment la différence, quand on les a, mais qui sont absolument pas indispensables. C'est, le HomePod mini, qui permet, bah, du coup de mettre de la musique, très facilement, qui permet de mettre ses contenus, de caster le son de son navigateur, par exemple, pour regarder des vidéos, regarder des films et cetera et qui a un son absolument exceptionnel. Mais aussi une Apple TV qui est, aussi un pur bonheur à utiliser et c'est extrêmement pratique, notamment, pour regarder des séries, pour passer d'un appareil à l'autre. On peut aussi, caster sa musique dessus, on peut afficher son écran de téléphone dessus et cetera. Et petit point, si jamais, vous habitez dans une maison avec, vos parents ou quelqu'un d'autre et que vous voulez regarder la télé sans faire de bruit, vous pouvez y connecter vos AirPods et écouter enfin regarder la télé sans son et de son extérieur. Tout ça pour en venir au fait qu'ils se parlent tous et ils se parlent tous entre eux et ça simplifie plein de tâches et ça me «soulage» entre guillemets de plein de manipulations. Par exemple, si j'ai envie de regarder la télé, mais c'est impossible de mettre la main sur la télécommande, bah, je sors juste mon téléphone en guise de télécommande ou alors je demande à Siri avec mon HomePod, d'allumer la télé. Un autre exemple, si je suis en train de travailler sur Photoshop, par exemple, dans le train
et que du coup, bah, j'ai pas internet, et qu'il me manque une photo ou un fichier, et ben là mais que j'ai sur mon iPhone, et ben, j'ai juste à me le airdrop et en fait, je l'ai instantanément sur mon Mac sans avoir, besoin de connexion internet, et ça marche entre tous les trucs. Je peux faire d'airdrop entre mon téléphone et mon iPad, entre mon iPad et mon iPhone, entre mon iPad et mon Mac. Voilà, c'est très, 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 très pratique, et il me semble que ça n'existe que chez Apple, voilà. Et du coup, bah, une petite phrase pour conclure ma chronique, c'est, pour moi, Apple, c'est pas qu'une marque, c'est un mode de vie. Voilà, c'est c'est sur ça que je voulais conclure, voilà. Waouh. Je sais pas si vous avez des trucs à rajouter sur ce que j'ai dit, vous êtes pas d'accord avec des trucs, Non, moi je suis d'accord. Mmh. Impressionnant, très complet, et on voit que ça vient du cœur. Bah, Apple, c'est vraiment un peu ma marque du cœur. À chaque fois que j'ai par exemple, du coup à l'IUT, à chaque fois qu'on a un devoir à faire où on doit choisir une marque, à chaque fois je propose aux gens avec qui je suis si on peut prendre Apple. Mais vraiment, à chaque fois, et je crois que j'ai jamais fait un devoir sur une marque autre que Apple, à part si vraiment j'arrivais dans un groupe après qu'ils aient choisi. Et comment on pourrait nommer cette réaction de ta part? Enfin, nommer cette réaction. Comment Comment ça? appelle-t-on, on va dire, les gens comme ça, qui sont Ah, c'est Apple? les Apple addicts. Exactement. Voilà. Ah oui aussi, bah, du coup, pour dire aussi, du coup, ce qui est pratique aussi, le fait d'avoir le Mac et l'iPad, c'est qu'avec, le service Sidecar qui est intégré à mon ordinateur, du coup, je peux utiliser mon iPad en second écran, sans fil, sans rien, juste, par connexion internet, et c'est hyper fluide, c'est hyper, réactif et cetera. Il y a quasiment aucune latence et c'est hyper pratique. J'utilise ça tout le temps dès que je suis, à mon appart. C'est trop, trop pratique. Ce qui me permet aussi d'utiliser mon iPad en tablette graphique, et ça, c'est un bonheur, notamment pour Photoshop. Bah, voilà, moi j'ai fini avec ma petite chronique, si vous avez des choses à dire, je vous en prie, allez-y. Bah non, moi j'aimerais juste faire le lien avec la prochaine étape. Parce que je voulais juste dire aux auditeurs qu'on n'a pas été honnête depuis le début de l'émission. Est-ce que tu peux toi aussi dire Alors qu'on n'a pas été honnête? alors, je dirais pas c'est de la faute de qui, Franchement, mais je sais il pas. s'avère qu'on a du coup, on enregistre cette émission le jour même, le mercredi, 10 mars, il est 13h10 là actuellement. Et en fait, on a déjà enregistré cette émission hier. C'est pour ça aussi que je suis très à l'aise, pour, expliquer ma chronique. Mais une certaine personne qui co-anime cette émission avec moi, je dirais pas de nom, Ouais, dis pas. qui était chargée d'enregistrer, le son, de notre émission, a fait un mauvais réglage dans son logiciel et a fait qu'en fait, on n'entendait pas sa voix. Du coup, on doit réenregistrer tout ce qu'on a fait hier, aujourd'hui. Ce qui nous amène à la petite problématique du jour, le jeu, le quiz. Et du coup, bah, je vais pas vous refaire le quiz parce que, bah, ça n'aurait aucun intérêt. Vous allez pas faire la comédie comme si vous saviez pas. Mais je vais quand même le faire pour que vous qui nous écoutez, vous puissiez faire le quiz quand même, et essayer d'avoir les bonnes réponses que évidemment je les donnerai juste après. Et du coup, bah, Arnaud et Emilien, expliqueront le déroulement de leurs pensées qu'ils ont eu hier, les réponses qu'ils ont données, voilà. Ils expliqueront un peu ce qu'ils voudront, mais voilà. Du coup, je vais quand même vous faire le quiz. Vous êtes d'accord, les gars, pour faire comme ça? Bien Ça sûr. marche? Impeccable. Pas le choix, dirais-je. C'est ça. Pas le choix, effectivement. Bon, Je n'ai pas, eu le temps de préparer un autre quiz, donc voilà. On va se contenir à ça. Peut-être que je vous ferai quelques questions à la fin, parce que j'en ai peut-être un peu sous la main, mais je verrai en fonction de si vous êtes sages. Alors première question pour vous, vous qui nous écoutez. La première question, c'est un vrai ou faux? Vrai ou faux, Apple a tellement de succès qu'il a 2 fois plus d'argent que les États-Unis? Vrai ou faux? Je vous laisse, 10-20 secondes, 10-15 secondes pour réfléchir. Voilà, on laisse passer le temps.
Tac, tac, tac. Voilà, ça fait bientôt 15 secondes. Et on ne triche pas, messieurs, dames. On ne triche pas avec internet, évidemment. Alors la réponse, si vous vous en souvenez d'hier, la réponse est Vrai. vrai, Vrai. effectivement. Apple a tellement de succès qu'il a 2 fois plus d'argent. Alors, je tiens à me dédouaner si jamais cette information n'est plus vraie, mais c'est en tout cas ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Et du coup, bah, pour vous dire, combien ils ont d'argent, ils ont 2 300 milliards de dollars de capital, ce qui est vraiment assez énorme. Voilà, question suivante. Qui était représenté sur le tout premier logo d'Apple? Ah, je peux vous donner quelques pistes. Est-ce que c'est, j'ai pas d'idée de proposition, j'ai pas préparé. Proposez des trucs, sauvez-moi s'il vous plaît. C'est Alors, est-ce qu'il y a Voltaire Donald ou- Trump Nicolas Sarkozy, Newton et Einstein? ou Einstein? Allez, 15 secondes à partir de maintenant. Voilà. On attend. On ne demande pas à Siri la réponse, bien C'est vraiment évidemment. le pire quiz que j'ai jamais fait de ma vie. C'est vraiment n'importe quoi. Allez, bon, ça fait 15 secondes et la réponse était Sir Isaac Newton, évidemment. Vous pouvez trouver ce logo sur internet très facilement et il est assez stylé et il a été dessiné, il me semble, par, Ronald. Newton lui-même. Il y a plusieurs hypothèses sur internet de ce que j'ai trouvé. C'est soit Ronald Wayne, soit Steve Jobs lui-même, soit le père de Steve Jobs, le père adoptif de Steve Jobs. 3e question. En quelle année Apple a-t-elle été fondée? La société Apple a-t-elle été fondée? Est-ce en 1984? Est-ce en 1976? Est-ce en 1991? Ou est-ce en 1969? Je vous laisse, pareil, une quinzaine de secondes pour répondre. Pareil, encore une fois, on le répète, la triche n'est pas tolérée dans ce jeu. Voilà, on laisse passer un peu de temps. Voilà, ça fait 15 secondes, j'espère que vous avez trouvé, parce que la réponse était 1976. Et oui, et les autres dates que j'ai dit, il y en a qu'une seule qui a un peu du sens, c'est 1984, parce que c'est l'année de la sortie du Macintosh. Question suivante. Comment se nomme l'entreprise qu'a créée Steve Jobs après avoir quitté Apple en 1985? Une petite idée, je sais pas. Parlez avec, si vous écoutez avec des gens, discutez, essayez de trouver avec eux si vous savez pas. Toujours encore une fois, on ne triche pas. Voilà, je pense que je vais pouvoir donner la réponse. Ça fait 15 secondes là. La réponse était Next. C'est une entreprise d'ordinateurs qui a été créée premièrement pour faire des ordinateurs destinés à l'éducation. Et c'était des sortes d'énormes cubes noirs avec marqué Next dessus, tout simplement. Question suivante. Bill Gates a investi 150 millions de dollars dans Apple pour relancer l'entreprise. Vrai ou faux? Bill Gates, créateur de Microsoft, PDG de Microsoft, et qui a été longtemps l'homme le plus riche du monde, avant de laisser sa place à, notamment actuellement Jeff Bezos. Voilà, donc je laisse un peu de temps pour vous réfléchissiez. Et la réponse était, Emilien? La réponse est? Je ne sais plus. Tu ne sais plus. Arnaud, la réponse est? La couleur bleue? Nickel. La réponse était vraie. Et parce que en fait, du coup, Steve Jobs a quitté l'entreprise pendant quelques années, quand il est revenu, l'entreprise était au bord de la faillite et il a demandé à son ami, Bill Gates de l'aider à sauver son entreprise et du coup, Bill Gates a investi 150 millions de dollars dans Apple.
Dernière question pour ceux qui nous écoutent, après j'en aurai peut-être une ou deux pour vous, mes copains, avec qui j'enregistre. Dernière question, Steve Jobs a toujours refusé de donner des ordinateurs aux écoles de Californie. Voilà, une petite quinzaine de secondes pour que vous réfléchissiez. Voilà, il y a eu des indices dans les questions précédentes. Vous pouvez faire des déductions par rapport à ça, On arrive aux 15 secondes. Voilà, je pense que c'est bon là. C'est faux. Il en a même donné 10 000 ordinateurs sans l'aide du gouvernement. C'est-à-dire que c'était cadeau vraiment, il a reçu aucune aide. Voilà, c'est tout pour le quiz du coup, en tout cas celui qu'on a fait, hier. Et du coup, je vais vous poser, quelques, petites questions à vous, qui sont totalement improvisées. 1re question. L'iPhone n'a pas été le premier téléphone d'Apple, vrai ou faux? Je dirais C'est faux. vrai. Bah, je sais pas. Moi, bah, je sais que je crois que le premier iPhone c'était le premier smartphone, mais après, est-ce que ils avaient fait les téléphones avant, ça je sais pas. Mais avec la Mmh. réponse de Emilien, Je mais n'en bon. suis pas sûr, hein. Parce qu'ils ont lancé l'iPhone en 2007, il me semble. C'est Donc ça. c'est tous les débuts, oui, de l'iPhone à grande échelle et puis avec toute l'histoire qu'on lui connaît. Mais Mmh. je n'ai pas le souvenir qu'ils aient créé Mais Donc un téléphone avant. pour toi, c'est vrai? Pour moi, je pense que l'iPhone est le premier téléphone d'Apple. D'accord, et Arnaud? et quand tu dis ta question, c'est est-ce qu'ils en ont créé genre un ou Ma est-ce question qu'ils en ont c'est vrai ou produit? faux? Vrai ou faux, l'iPhone n'est pas le premier téléphone d'Apple? Bah, moi, je vais dire que l'iPhone c'est pas le premier téléphone d'Apple. Eh ben, tu as raison. L'iPhone n'est pas le premier téléphone d'Apple. En 2005, Apple avait lancé un téléphone en s'associant à Motorola, qui ressemblait un peu à en fait, c'était un téléphone où on pouvait télécharger, 100 chansons. Donc c'était un peu aussi un iPod et il disait du coup que c'était une énorme prouesse technologique de pouvoir avoir 100 chansons dans, dans un téléphone. Et ce téléphone a réussi à convaincre Apple de créer l'iPhone, enfin les a confortés dans le fait qu'ils voulaient créer leur propre téléphone. Hem, 2e question, hem, en 2014, il y avait à peine, enfin à peine entre guillemets, c'est déjà énorme, mais 100 000 iPhones vendus par jour dans le monde. En 2014. 100 000 iPhones par jour vendus dans le monde. Vrai ou faux? Sachant que 2014, c'est quoi? C'était genre l'iPhone 5C, un truc comme ça, non? L'iPhone 5, ouais, un truc comme ça. Non, c'est même l'iPhone 6. 2014? Ouais, l'iPhone 5, c'est 2012. Ah ouais, c'était aussi il y a aussi longtemps. Ouais. Mais moi, je parle plus des 5C et tout ça. Je vous là. Parce que je me souviens quand même que quand le 5C est sorti, ça a vraiment tout le monde en avait, genre. Ouais, bah c'était un peu, ça a fait le même Ça, truc qu'avec c'est l'iPhone. Les iPhones là, par exemple les iPhone 11 qui sont tout colorés. Hmm. Il y a eu les iPhones. Ouais, je me souviin que à sa sortie, c'était vraiment un best-seller. Donc, 2014, c'est effectivement l'iPhone 6. iPhone 6, sachant que même l'iPhone 6, en vrai, il a beaucoup marché, hein, parce que c'était le Parce premier que là, du coup, plus fin, plus ouais, grand et tout. oui, et c'est le premier aussi qui avait deux tailles. Ouais, c'est vrai. Du coup, ouais, Bah, l'iPhone 5 c'est 2012, l'iPhone 5C c'est 2013, l'iPhone ouais. 5S c'est 2013 en même temps que l'iPhone 5C, et Hmm. du coup 2014 l'iPhone 6 et 6 Plus. Et du coup, la question, c'était est-ce qu'il faisait moins ou plus? C'était quoi La déjà? question c'est, ouais, on peut faire ça, plus ou C'est moins. vrai ou faux?
Ouais, on peut, qui ouais, avait comme vous voulez, vrai ou sorti faux. Vrai ou 100 000 faux, vrai ou faux, iPhones en par jour. 2014, 100 Enfin, 000 des ventes. iPhones vendus par jour dans le monde. Je pense que c'est même totalement vrai. Parce qu'il y a quelques jours, j'étais tombé sur un article d'Apple, et je ne me souviens plus de l'année, où c'était des nombres astronomiques d'iPhone vendus. Je ne sais plus si c'était vraiment par jour. Il me semble que c'était par jour, et c'était vraiment des scores énormes. Donc, du Mhm. coup, je pense que c'est vrai. Ouais, moi Je ne me aussi. rappelle plus bien de l'année, mais c'est sûrement vrai. Eh bien, c'est à moitié vrai parce que c'est 5 fois plus. Je que je Ah, le disais piège, c'était 500, à ouais, peine. c'est 535 000 iPhones par jour par dans le jour. monde. Oui, voilà. Mais ça, c'était au niveau des sorties. C'était pas possible que ce soit un En jour lambda. 2014, en 2014, sont vendus 535 000 iPhones par jour dans le monde. Je suppose que c'est en moyenne. Oui, ça doit être une moyenne. Ouais, ouais, parce Et oui, voilà, c'est que. les scores astronomiques, du coup, que j'avais vus. C'est vrai. Ok. Et une dernière question. Dès le lancement de l'iPhone, Steve Jobs a insisté pour qu'il y ait un App Store, mais c'était pas forcément possible au tout départ. Et du coup, bah, il n'y en a pas dans les premiers iPhones, mais Steve Jobs, c'était une de ses priorités. Vrai ou faux? Hmm. Je dirais vrai. Pour arriver Moi avec tout aussi. l'environnement qu'il y a sur Apple, enfin, le macOS, ils ont chacun leur propre système. Je pense que ça part bien de quelque part et ça devait être déjà une idée de base chez Steve Jobs, je pense. Ouais, je suis d'accord. Mhm. Eh ben, c'est faux, il était con. Nickel. Ah, d'accord. Bon, Voilà. bah, voilà. Bah, lourd. Voilà, donc voilà, c'était la dernière question que j'avais. C'était un peu des questions improvisées. Bah, c'était bien. J'espère que ça vous a quand même plu. Ouais. Très, très bien. Voilà, bah du coup, on a fini avec ce petit quiz et on va pouvoir passer à la chronique suivante, qui est la chronique d'Arnaud et qui va nous parler de sa vision d'Apple. Je t'en prie, Arnaud, vas-y. Alors, donc, moi, comment je vois Apple et comment je m'en sers, on va dire, au quotidien. Donc, du coup, bah, déjà, je vais parler de mes produits Apple. Donc, j'ai évidemment l'unique, le basique, l'iPhone, que du coup, bah, c'est clairement un de mes meilleurs investissements. Enfin, clairement, parce que je l'adore et je l'utilise bah, tous les jours. J'ai un iPad Pro depuis quelques mois, depuis 2 3 mois. Et j'en suis très content. Et je l'ai acheté parce que j'avais besoin de support bah, pour le travail, pour l'école. Et du coup, comme il n'y avait pas encore le Mac que je veux, le MacBook Pro qui était pas sorti, bah du coup, d'ailleurs je l'attends toujours. Il devrait sortir dans quelques semaines. On croise les doigts. Donc j'aurai bientôt un MacBook Pro. Et j'ai des AirPods aussi. Mais après, c'est tout ce que j'ai dans l'écosystème Apple. Je suis pas comme Nicolas qui en a autant, même si, bon, évidemment, j'en ai très envie. Donc après, les produits Apple en général, pour ma part, je trouve, de mon point de vue, qu'ils sont toujours très classe, très beaux. Ils arrivent à faire des choses magnifiques tout en étant sobres et simples. Bon, après, je dis sobre, même si quand on regarde, bah, par exemple, les iPhone 12 Pro qui sont sortis, les bords qui sont très... qui brillent beaucoup, surtout la version dorée. C'est un lingot d'or. Oula, j'arrive jamais à dire ce mot, c'est horrible. Un lingot d'or. On rigole pas, s'il vous plaît. Voilà, nickel. Allez, c'est gratuit. Non, et en gros, je trouve que vraiment, par contre, celui-là, il tape à l'œil. Ça fait très bling bling, mais bon. Mais du coup, c'est toujours un produit qui est beau, simple, qui est quand même niveau qualité, franchement, c'est beau. C'est quand tu l'as en main, tu sens que tu as un truc rigide, même s'il y a quelques parties, évidemment, des produits en général qui sont fragiles, comme par exemple bah, les iPhones, ça peut être l'écran, même s'ils essayent d'améliorer ça. Après, on va pas se mentir, un produit Apple en général, c'est très onéreux pour ce que... Enfin, pas pour ce que c'est, mais en général, quand tu vois que des concurrents font des produits similaires, pas au même prix, du coup, voire la moitié, c'est vrai que voilà, mais en général, quand tu veux quelque chose de qualité qui dure,
bah tu mets le prix. Moi, c'est surtout ma raison pour laquelle j'achète des trucs Apple, même si ça coûte cher. C'est parce que je sais que ça va me durer et que bah franchement, c'est. Puis aussi, ma raison d'acheter de plus en plus d'Apple, c'est comme pour Nicolas par exemple, c'est quand tu as un écosystème où tu as vraiment bah, que du Apple, un iPhone, un iPad, un Mac, une Apple TV, un HomePod et un Apple Watch, bah, tout ça, ça se connecte ensemble et ça, ça permet d'avoir une vie, pas une vie plus facile, mais plus simple. C'est-à-dire que tu as envie de faire quelque chose, hop, t'es pas obligé de passer par A, B, C. Non, hop, ça se fait directement. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu as vraiment une connectivité qui est vraiment agréable. En fait, c'est agréable au quotidien. C'est pas sa facilité, mais c'est agréable, voilà. Et aussi, il y a un truc que j'ai noté, et enfin, que j'ai remarqué, que tout le monde a dû remarquer aussi, mais sans inconsciemment, c'est que par exemple, si, on va dire, un propriétaire d'un iPhone va dire j'ai un iPhone, il va pas dire j'ai un téléphone. Un propriétaire d'iPad, il va dire j'ai un iPad, pas une tablette. Un propriétaire de MacBook Pro, il va dire j'ai un MacBook. Enfin, je trouve que c'est des appellations qu'on a, alors qu'au final, un iPhone reste un téléphone. Mais, mais voilà. Donc, c'est fou de se dire que Apple a réussi, on va dire, à ajouter des noms, tout ça, quoi. Parce que bah, Samsung, eux, quand ils se sont lancés, par exemple, comme c'est un des concurrents, bah, eux, leur téléphone, tout le monde dit, bah, attends, j'appelle avec mon téléphone. Alors que Apple, dès qu'ils sont sortis, boum, iPhone. Et je trouve ça assez fou, et voilà. C'était mes petites remarques. Voilà, voilà. J'en ai fini. D'accord. Vous Très pouvez très venir. bien. N'ayez pas peur. Très très bien. D'accord. J'avais pensé à un truc, mais je sais plus ce que je voulais dire. Super. Si, quand tu disais que c'était des appareils très qualitatifs et que genre quand tu le prends en main, t'as un truc quoi. C'est pas genre un peu, ça fait pas cheap. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup en faisant des recherches pour l'émission et tout, je suis tombé sur un truc qui disait que de base les iPhones étaient voués à avoir des écrans en plastique et que finalement ils avaient mis des écrans en verre parce que c'était un matériau plus noble Mm. et qu'ils avaient du coup fait pas mal de recherches pour trouver le verre le plus résistant possible. Mais que c'était pas forcément le truc le plus facile parce que du verre, et surtout un verre qui se raye difficilement. Ouais, bah ça, c'est ce qu'ils Après, développent année en année. Comme par c'est ça. exemple sur Après, l'iPhone 12, ils ont créé un truc plus résistant normalement. Après ça plaît toujours à tous les haters d'Apple de dire que tu fais à peine tomber ton téléphone et il est en 1000 morceaux. Que la batterie tient Honnêtement, moi, pas, que. Enfin. je l'ai fait tomber des dizaines de fois. Il s'est pas cassé. Je l'ai fait tomber une fois sans coque sur du bitume. Et vraiment, genre de limite 1,50 m, 2 mètres, hein. Non, peut-être plus 1,50 m. Et là, bah, là, il s'est cassé, mais encore même pas la face avant, la face arrière. Donc vraiment, c'est que c'est quand même hyper solide comme Mhm. téléphone. Il y a un truc aussi Donc, où tu parlais des matériaux un peu cheap. C'est par exemple ce que je disais hier, mais que du coup là j'ai pas dit, mais c'est que par exemple pour les AirPods, ça a beau être du plastique quand tu l'as dans les mains, bah tu sens pas tu sens que tu as un vrai ouais. produit de qualité. Par exemple, du coup hier j'avais pris l'exemple des imitations d'AirPods, oui, je suis à 15 euros, 20 euros, où quand tu le prends, le plastique, t'as l'impression que juste tu le touches, il va se casser. Genre, t'as Ouais. pas cette. Même le truc qui pèse 1 gramme, alors que des AirPods, c'est quand même assez lourd. C'est un Et peu plus massif, quoi. ouais, c'est C'est ça. genre. De toute façon, dans la société, souvent, quand quelque chose est lourd, c'est gage de qualité. Mm. C'est rarement un truc, tu vas rarement dire, oh tiens, c'est tout léger, ça a l'air de trop bonne qualité. Non, souvent, c'est quand t'as un truc lourd, par exemple, rien que même la souris Apple, elle est un peu lourde par rapport à d'autres souris, par rapport à sa taille et tout. Et du coup, c'est ça qui fait que c'est agréable à utiliser, c'est que t'as vraiment l'impression d'avoir un objet dans la main, quoi. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, Emilien? Non, je suis complètement d'accord sur le fait que on sent que ce soit des produits de qualité et encore heureux vu les prix exorbitants de leurs produits, mais il y a vraiment, malgré ce prix, du coup, on a vraiment un gage de qualité énorme entre tous les écosystèmes, les systèmes d'exploitation et tout le reste. Pour Ouais. l'instant, je n'ai pas encore été déçu
d'un achat Apple. Mais après, beaucoup de gens sont «outrés» entre guillemets des prix, comme tu dis. Mais en fait, par rapport à la cible et à la concurrence qu'ils visent, ils sont presque entre guillemets «dans les moins chers». C'est un peu bizarre de dire ça, mais par exemple, le AirPod Max, on peut en Ouais, parler. ouais, j'allais C'est dire là, c'est le c'est même c'est exemple. c'est 630 €, non? 530 €? Ouais, je crois que c'est dans Quelque les chose comme ça? 700, un truc comme ça. Il me semble que c'est 630 €. Ouais. C'est énorme pour un casque. C'est vraiment énorme. Mais par rapport à leur place sur le marché, leurs concurrents directs pour la cible qu'ils ont, pas pour le grand public, hein, pour la cible qu'ils visent, c'est des casques à plus de 1000 balles. Ça, c'est leur cible, ça, c'est leur vrai concurrent par rapport à leur cible et au marché sur lequel ils veulent se placer. Et de Et quelle cible tu parles? Enfin, ils ont quelle cible en fait? ils ont les cibles, c'est des gens déjà d'une classe qui ont de l'argent et qui recherchent une qualité meilleure, enfin plus que la normale, quoi. Et ils cherchent pas à convaincre, ils cherchent pas à nous convaincre nous de l'acheter. Ils cherchent à convaincre ceux qui gagnent 15 000 à 20 000 € par mois que leur casque, ils en ont besoin et que ce sera mieux que, par exemple, le Bose, QC35 qui coûte, 300 €, et en fait, c'est sur ça qu'ils se captent. C'est-à-dire qu'ils utilisent des matériaux plus nobles, u une manière de fabriquer, leurs produits, plus noble, des finitions plus justes, un et voilà, et en fait, bah, on pourrait tous l'acheter en soi. C'est un très, très bon casque. Mais par rapport à la gamme de prix et à ce qu'eux, ils veulent toucher comme public, on n'est pas concerné, et du coup, bah, en fait, faut pas s'offusquer. Même les AirPods, par rapport à leur concurrence, ils sont pas si chers par rapport à la technologie qu'ils font. Le premier concurrent des AirPods, c'est, un truc Sony, avec un nom à rallonge, et déjà, c'est des intras, pour les AirPods normales, pas pour les AirPods Pro, hein. C'est des intras, le boîtier fait, 2 fois la taille de celui des AirPods, la durée de batterie est a quasi équivalente, et le son est aussi équivalent. Mais en plus, ils sont plus chers, les Sony. Donc quand on OK, des écouteurs à 180 €, c'est cher. C'est cher, en plus, ça se prend toutes les critiques parce que c'est Apple, mais ils sont dans leur gamme de prix et ils sont parfois bien en dessous de la concurrence. Ouais, d'accord. Voilà. Je suis d'accord avec toi aussi. Bah, surtout Ap pour le casque, parce que le casque a vraiment un prix Oui, oui. exorbitant, mais c'est Bah, vrai que l'objet est vraiment surtout qu'il est magnifique. sorti du jour au lendemain comme ça, personne l'attendait et tu vois un C'est casque, ça, pouf, 630 c'est euros. ça. Ouais. C'est vrai Mais qu'en ouais. vrai, il était quand même un peu attendu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu Il d'annonce. était attendu juste par les rumeurs, mais Oui, oui, il y a Ouais. pas eu d'annonce, il y a pas eu de oui, oui, présentation, évidemment. il y a rien eu, quoi. Ouais, voilà. Le seul produit qui, à la limite, touche plus le grand public que la cible qu'eux, ils visent, c'est l'iPhone. Parce que ça devient limite un produit, mainstream, l'iPhone maintenant, malgré son prix énorme. Parce que, je dis pas que c'est pas cher, hein. Loin de là, je dis pas du tout que c'est pas cher, je dis que c'est dans leur gamme de prix et ce n'est pas plus cher que le reste. On peut faire la comparaison avec les Samsung. Il y a certains Samsung qui sont bien plus chers que les iPhones. Et puis aussi, Voilà. enfin, tout le monde est là à critiquer les prix ou des trucs comme ça, mais au final, dans la rue, dès que tu vois quelqu'un qui est sur son téléphone, c'est un iPhone au final. Ouais. Ça, c'est un truc que, bah, avant, il y avait moins. Avant, quand t'avais un iPhone, t'étais Dieu, genre, Ouais, c'est un peu ça. t'étais pas beaucoup. Maintenant, tout le monde a un iPhone. Moi, je me rappelle quand j'ai eu mon premier téléphone, c'était un iPhone 4 et j'étais en 4e et bah, j'étais un peu le boss, quoi. Ah, le boss. Et surtout quand j'ai eu l'iPhone, 5 en 2014, du coup, juste après que l'iPhone 6 soit sorti, j'ai eu l'iPhone 5. Parce que du coup, en fait, je récupérais des vieux téléphones, et tout. Et pareil, bah, en fait, les gens ils étaient en mode: «Quoi? Mais t'as un iPhone 5?»
mais c'est fou. Mm. Et alors que bah oui, certes, c'était fou, mais en fait, moi, ça me paraissait pas fou parce que je sais que je les avais pas forcément payés. Et puis, j'avais pas ce rapport à l'argent aussi à l'époque quand j'étais en troisième, du coup. Maintenant, je me rends compte de la chance que j'ai eue et c'était fou, en fait. Et c'est vrai que maintenant, quand je vois, moi, j'ai l'iPhone XS comme toi, Arnaud, et c'est plus un truc de fou d'avoir cet iPhone-là, quoi. Bah, après, ça dépend parce que nous, du coup, on a aussi le rapport à l'argent maintenant. Moi, par Mm. exemple, l'année dernière, j'ai fait 1 an d'animation dans des écoles et j'ai des gosses de CM1, CE2, ils avaient déjà l'iPhone 11, tu vois. Ouais. Et tu te dis, par exemple, là, du coup, tu parlais de ton rapport à l'argent quand tu étais au collège. Moi, du coup, Mm. j'étais comme toi au collège. J'ai eu un 5S en troisième. Bon, j'avais un peu la notion de l'argent parce que voilà, c'était un cadeau et du coup, on l'a acheté neuf. Mais Ouais. quand tu es en primaire ou quoi et que tu as déjà un iPhone à 1000 euros, enfin, et que t'as pas Mm. le rapport à l'argent, pour toi, un iPhone, c'est un iPhone. Alors qu'aujourd'hui, moi, par exemple, quand tu prends mon iPhone, je suis pas bien parce que pour moi, t'as 1000 euros dans les mains, tu vois. C'est ça, ouais. Moi aussi, ouais, Ça... totalement. Enfin aussi, c'est ça parce que on n'a pas. En général, nous, là, comme on est étudiant, on n'a pas de salaire où on a 2000 euros par mois ou un SMIC, tu Mm. vois. Donc, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que quand tu gagnes 10 000 euros par mois, un iPhone, bon, il tombe, t'en rachètes un, tu vois. Mais bon. Ouais, pas forcément non Oui, plus, pas hein. forcément, c'est vrai. Enfin, franchement, on va pas se mentir. Avant, tu le fais réparer, peut-être. Tu le fais réparer, oui, et après, t'en rachètes un. Voilà. Ouais, voilà. Et c'est vrai que, en plus, Arnaud, quand on a acheté notre iPhone, à l'époque, c'était le dernier sorti. Ouais. Il y avait pas mieux. Et c'est vrai que les gens, ils étaient pas en mode, ouais, truc de fou, t'as le dernier iPhone, quoi. En fait, c'est surtout que comme c'est la classe S, enfin surtout là, c'est le 10S, il ressemble au 10 physiquement. Mm. Donc du coup, personne voyait la différence. C'est Alors que ça, ouais. quand les 11 sont arrivés, tout le monde a vu. Là, les 12, Mm. c'est pareil. Ouais. Le 12, il est classe quand même. Ouais, au début, j'étais dubitatif, mais dès que j'ai été le tester, j'ai adoré la prise en Ah main. non, moi, j'ai dit, dès Franchement, qu'ils l'ont c'est... présenté. Et de toute façon, il y avait 1 milliard de rumeurs Ouais, déjà comme avant, quand et il je trouvais ça retournait fou au déjà. truc carré et tout. Moi, maintenant, j'attends que l'Apple Watch passe aussi sur ce truc-là avec les bords plats. Ah oui, c'est vrai, j'avais même Et pas voilà. pensé à une Apple Watch. Ah, Non, moi, mais par j'attends contre, moi, que j'avais ça, vu hein. des rumeurs que le Mac passerait en bord rond. Ça, Ça, on verra, hein. pas sûr, hein. Pas En sûr, bord hein. rond. Ouais, Ouais, des que... bords ouais. arrondis au lieu des bords plats. Ouais. Ah, bah, j'avais vu autre chose, moi. En gros, Je ils font pensais que l'inverse. le Mac allait prendre justement ces formes carrées, et angulaires, en Moi, justement, aluminium des 12 moi, de j'aime bien l'iPad. la forme du Mac actuel Ouais. parce que du coup, c'est facile pour l'attraper. Genre, tu sais, tu peux passer un peu tes doigts en dessous assez facilement. Alors que mettre tout plat et tout, ça va faire comme pour l'iPad et du coup, ça va pas forcément être très pratique. Ouais, c'est vrai que l'iPad, quand il est posé sur une table, sans coque ou quoi, c'est Enfin, galère. Même avec coque, après, c'est ça va galère. parce que genre, t'as l'appareil photo qui ressort un peu. Ouais. Du coup, ça va, tu peux quand même le choper, mais le Mac, ce serait pas très pratique, à mon avis, hein. Mais moi, des fois, je mets au moins 10 secondes à attraper mon iPad. Tellement Ouais, il pareil, est hein. posé, la gravité, le poids C'est et tout. ça, ouais. Des fois, je galère à le soulever, à le prendre dans les mêmes mains. Hmm. Mais bon. Ouais. Oui, quand vous parlez du Mac, vous parlez de l'iMac, pas du MacBook. Non, si, du Si, du MacBook. MacBook. Ah, du MacBook, oui, parce que Ouais. l'iMac, du coup, j'avais entendu qu'il serait en anguleux et en aluminium. Enfin, Ouais, enfin, on n'est pas sûr, c'est la mais même a sorte. priori, il y a des chances. On Oui, verra évidemment, on n'est pas sûr. peut-être pendant la prochaine keynote, là, fin du mois, Ouais. normalement. Le 23 mars, ils se disaient les rumeurs, là? Les rumeurs, ouais, normalement, c'est pour le 23 mars, il devrait y avoir Ouais, une j'ai vu keynote. ça hier soir. Moi J'ai vu aussi. ça hier soir. Voilà, on espère, on croise les doigts, hein. Moi, j'espère juste qu'ils vont présenter un nouvel iPad, parce que je sais qu'il y en a un de nous trois qui va l'acheter. J'espère aussi, Ah, figure-toi. moi, de base, je me Ouais. tâtais à attendre le nouveau, mais bon, je me suis dit que là, j'en avais besoin il y a 2-3 mois. Donc, du coup, là, Ouais, je suis non, mais, content d'avoir la dernière gêne, mais comme il y en a un qui va bientôt sortir, je vais être dégoûté. non, mais en vrai, Mais bon, moi, même mon ça va iPad, là, durer, donc... il date de 2018, je l'ai acheté en 2019. Honnêtement, à part, comme je dis à chaque fois, le lidar que j'aimerais bien avoir, mais encore, je suis pas sûr de l'utiliser tous les jours, quoi. Genre, ça me sert pas à grand-chose. Non. Moi, Donc, le lidar, je l'ai honnêtement, utilisé 3 fois voilà, en donc 3 mois. honnêtement, mon iPad, il est encore largement dans l'air du temps, hein. C'est pas parce qu'il a, cette année, il 3 va ou avoir 4 fois. 3 ans que il est passé, hein. Genre, ça reste une excellente tablette à acheter. Si jamais vous voulez acheter une tablette et vous ne savez pas quoi prendre, prenez un iPad Pro. Non, prenez un iPad Air.
parce que c'est mieux maintenant que l'iPad Pro Mais 2018, en tout en cas. vrai, enfin, pour avoir essayé le lidar, tu vois, je trouve que la prise en main est mieux. Enfin, je pense que la prise en main est mieux sur l'iPhone 12, par exemple, ou sur Ouais. les prochains. Parce que franchement, moi, je l'ai utilisé. Bah, déjà, la première fois que je l'ai utilisé, c'était en cours. Et bah, sortir un Non, mais truc en plus, énorme. t'as le 12, t'as Ouais, le 12,9. 12,9. Donc, Ouais, oui, forcément, c'est encore plus énorme. Moi, j'ai le 11 pouces. Encore, ce serait assez. Enfin, pas trop contraignant à utiliser. Mais ouais, c'est sûr, c'est pas le contraignant, mais 12,9. c'est juste que la prise en main est quand même un peu bizarre. Parce que du coup, du coup moi, comme j'ai le 12,9, bah, j'ai un truc énorme dans les mains. Et ça fait bizarre de prendre des mesures. Alors qu'avec un téléphone, c'est plus simple, tu vois. Enfin, nous, Ouais. on peut déjà tester à vite fait avec ah, j'ai oublié, bref. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. L'appellation. La réalité augmentée, voilà. Ouais, ça marche bien, ça. Même avec l'iPhone, Bah ouais. l'iPhone XS et tout. Ouais, c'est ça que je dis. Le logiciel est tellement poussé que. Moi, j'ai une application qui s'appelle Exos Aerospace. D'ailleurs, je te la filerai à un autre, toi qui aime bien l'espace. Du coup, je peux voir des fusées, des stations spatiales, Ouais, ouais. des launchers en réalité augmentée. Mhm. Et en fait, il détecte si je passe ma main devant et il la détourne pour vraiment comme si ça passait devant. Ah ouais, bah je suis Et ça, preneur. c'est un truc de fou. Bah, j'ai des applications pour, par exemple, pour regarder, pour savoir où est l'ISS à chaque fois en temps Ouais. réel. Parce que des fois, du coup, quand elle passe au-dessus de chez moi, bah je vais voir, tu vois. Tu l'as en réalité augmentée, ça? Bah, je l'ai sur mon iPhone, mais je l'ai pas testé encore avec l'iPad, faudrait que je vois. Mais en gros, ouais, des fois, juste je mets ma caméra. J'ai une option où tu mets ta caméra et ça te dit où il est. À Stylé. chaque fois, c'était pas au bon endroit. Enfin, des fois, il me disait qu'il était là-bas alors qu'en fait, je le voyais pas. Et du coup, je scrutais l'horizon, je le voyais jamais. Hmm. Mais bon, franchement, déjà, ça marche bien, quoi. Mais Ouais, après, ouais. c'est vrai qu'avec le lidar, c'est comme. Enfin, quand je l'ai essayé les premières fois avec le lidar, par exemple, bah, j'étais devant un poster, bah, il m'a fait le contour direct. Enfin, Ouais. franchement, c'est Mais il peut dingue. faire ça aussi avec, genre, tu te mets devant et ça met ta taille directe. J'ai pas essayé sur quelqu'un, mais par exemple, la dernière fois, j'ai fait avec la fenêtre, ça m'a direct donné le contour, la hauteur, la largeur. J'étais en mode, ah ouais, Ouais. mais les gars, C'est fou. vous déconnez pas en fait. Moi, je m'attendais pas. Moi, je me suis dit, ça va être comme sur l'iPhone, là en réalité augmentée, comme nous on a, où tu vas devoir mettre un point et remettre un point. Là, j'ai vu le truc, il commence Ouais. à me le détourer, à me donner les mesures. J'ai dit, ah ouais, mais en fait, c'est génial. Donc, franchement, Ouais, c'est c'est fou. génial, mais je pense que la prise en main est plus agréable sur un téléphone, enfin sur un iPhone, que. Comme ça, voilà. C'est un iPhone que. Ouais. Voilà. On va passer à la suite maintenant. Petite chronique Avec plaisir. espace, Arnaud. Eh bah, Tu nous parles un peu de SpaceX, là, ce qui s'est passé la semaine dernière? on va parler de SpaceX. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc du coup, on a le prototype du Starship SN10 de chez SpaceX qui a fait un vol d'essai le 3 mars, là, donc il y a quelques jours. Et il s'avère qu'il a enfin réussi, parce que du coup, les autres, comme on a dit les précédentes émissions, bah, ils sont mal atterris, ils ont explosé directement. Alors que là, le prototype a réussi à décoller, à faire son vol et à réatterrir. Mais malheureusement, au bout de quelques minutes, bah, il a explosé d'un coup. Donc voilà, donc du coup, tous les débris ont été enlevés du pas de tir. Et du coup, il est parti aux analyses, tous les débris, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations de la part d'Elon Musk ou de SpaceX. Et par contre, hier, donc le 9 mars, il y a le prototype SN11 qui, lui, est parti sur le banc d'essai pour faire des essais, je pense, de boosters accrochés. Et du coup, voilà, bah, on espère que lui, son vol se passera bien. Pour revenir au SN10, il y a des passionnés de la conquête spatiale qui ont observé du coup l'atterrissage avec les vidéos qu'on a pu voir par la NASA ou même SpaceX, mais il y a les chaînes YouTube par exemple de SpaceX, moi c'est ce que je regarde, où ils ont remarqué que le prototype était très légèrement incliné. Ils pensent que c'est un train d'atterrissage défectueux et j'ai vu des photos hier où effectivement il y avait un train d'atterrissage qui était un peu renfoncé. Et j'ai vu qu'apparemment, c'est parce qu'il y a un booster qui était pas à poussée maximale et du coup, ça l'a pas assez freiné. Du coup, c'est ce que j'ai vu hier. Ou alors, il y a des informations obtenues par Ars Technica qui ont dit que l'accident pouvait être causé par une fuite de vanne défaillante ou endommagée à cause de l'atterrissage. Donc,
Voilà, c'est des petites erreurs, des petits problèmes. Mais bon, comme ça vient de Elon Musk, toutes ces idées, on sait que ça va réussir. Et on va revenir Évidemment. juste vite fait sur le rover Perseverance, du coup, qui est sur Mars à l'heure actuelle, qui a commencé à rouler le 5 mars, là, il y a 5 jours. Parce que du coup, on avait dit la précédente émission qu'il fallait qu'il fasse des tests avant de pouvoir rouler tout ça. Et bah, ça y est, il a commencé à rouler. Donc, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, tout ça, de la NASA et JPL. Parce qu'il y a des photos, du coup, on voit bah, les traces de roue du rover. Et moi, personnellement, bah, j'en ai des petits frissons. Parce que jusqu'à présent, on avait juste des photos du sol, enfin, de l'environnement martien depuis le rover. Mais là, de voir une photo avec le rover qui est plus loin des traces qu'il y a derrière, lui, franchement, c'était pas mal. Donc, je vous invite à aller voir ça. Très bien, bah écoute, on ira voir ça. Puis je mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube si vous voulez aller voir. On s'approche tranquillement de la fin de l'émission. J'espère que vous passez un bon moment. Bah, nous, en tout cas, on passe un bon moment, hein. Nous, c'est très Même, bien. même si on n'est pas dans l'émission un bon moment. Très marrant, ça. Du coup, avant de conclure, on va passer à un petit instant recommandation. Du coup, voilà, si vous avez quelque chose à recommander, un livre, un film, un compte sur les réseaux sociaux, une série, ce que vous voulez, vous pouvez, même une marque, ou des produits beauté, hein. Vous pouvez, vous Est-ce que pouvez tu dirais recommander pas tout ça ce que parce que vous du coup, voulez. tu connais déjà les recommandations? Non, pas du tout. Et dire que Euh, pendant cette émission, j'ai réfléchi à une marque. Ah bon? Pendant Je cette suis donc, émission, t'as grillé. réfléchi? Oh là là. Je suis vo- grillé d'avance. voilà. Vas-y, Emilien, Vas-y, je Emilien, on t'en t'écoute. prie. Du coup, oui, je vais vous parler, ça vient de me venir un instant à l'esprit, d'une marque que j'ai essayée il y a pas très longtemps, qui s'appelle Horace. Donc, c'est une marque qui a pour cible plutôt la jante masculine, qui est de produits donc cosmétiques, qui est tout shampoing, savon exfoliant, crème exfoliante, crème hydratante pour les mains, pour le visage, ou encore des produits pour les soins de barbe. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à cette marque à la base. Donc, j'ai fait l'acquisition d'un shampoing barbe et d'une huile pour la barbe. Je suis vraiment très content de ces produits pour le moment. Ils font vraiment leurs petits effets pour le moment, oui. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment les prix très attractifs. Ça tourne aux alentours de 12 euros un flacon. Et vu qu'on met très légèrement une petite noisette à chaque utilisation, le produit fait vraiment, enfin, il fera vraiment bien son temps. Et tous les produits sont à 99% quasiment de produits d'origine naturelle. Donc je suis très content de cette marque pour l'instant et je vous la recommande. C'est Horace. Très bien, très très bien. Je n'ai Bah pas de écoute, code promo, j'en suis désolé. tu le vends si bien pourtant, tu le Oh là mériterais, là. c'est quoi de Ce promo? n'est pas un partenariat. Très bien, bah, encore une fois, je mettrai le lien en description vers le site de Horace. Arnaud, qu'est-ce que tu peux nous recommander cette semaine? Alors moi, je vais vous recommander un artiste, chanteur anglais que j'ai découvert il y a 1 an et demi, 2 ans, qui n'avait pas une grosse communauté à l'époque, mais là, il a commencé à bien monter et j'en suis très content parce qu'il a vraiment du talent. Donc il s'appelle Sam Tompkins. On mettra tout en description et c'est juste... en fait, il a une voix... et franchement, c'est des artistes qui mériteraient d'être plus connus qu'ils le sont actuellement. Mais bon, après, on va pas se mentir, des fois, avoir son propre public, sa petite communauté, des fois, c'est pas plus mal. Mais franchement, il est très talentueux. Je vous invite à aller l'écouter. Voilà, Sam Tompkins, allez-y. D'accord, d'accord. C'est un chanteur sous-coté du coup. C'est ça. Bah après, moi j'aime bien parce que moi c'est, enfin après en style musical j'aime vraiment de tout. Mais Mhm. franchement, quand j'ai découvert, j'étais fait ah ouais, franchement il est fort. Et D'accord. d'ailleurs pour la petite anecdote, parce que du coup moi j'écoute mes musiques sur Spotify et l'année dernière quand il y a eu le petit récap de l'année, et bah j'étais c'était lui l'artiste que j'ai découvert qui me disait, il me disait ouais. Vous faites partie des 0, machin % qui l'ont
qui l'ont écouté, qui l'ont découvert. Et du coup, voilà. Ça m'a fait une petite fierté. J'étais en mode, ah bah, je suis pas peu fier. Voilà. Très bien. Et sur Spotify aussi, vous pouvez écouter le Lord Show. Exactement. Franchement, c'est un podcast qui est génial. Moi aussi, on me l'a dit. Et Spotify. moi, du coup, cette semaine, je vais recommander ma série préférée que j'ai repris, que j'ai recommencé à zéro là la semaine dernière. Et bah, c'est Supernatural. Du coup, c'est une série qui raconte l'histoire de deux frères qui parcourent l'Amérique, les États-Unis, pardon, pour tuer, traquer, exterminer toutes les créatures surnaturelles qui font du mal autour d'eux. Et voilà, et puis il y a eu aussi une histoire un peu de fond, et c'est très très sympa à regarder si vous aimez bien tout ce qui est surnaturel. C'est pas du tout, enfin c'est pas trop horreur, ça fait pas peur du tout, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, du coup, je vous recommande ça, voilà, si ça peut vous plaire. Bah, du coup, on arrive à la fin de cette émission sur Apple. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai passé un excellent moment avec vous. Et J'espère que c'est bah, réciproque. pareil. C'est C'est réciproque. partagé. Nickel. Et bah, nickel. Allez, salut à tous. Du coup, avant de finir, je vais faire une dernière petite recommandation. C'est un petit podcast qui s'appelle le Lord Show, que vous pouvez retrouver sur Spotify, sur Google Podcast, sur Anchor.fm, sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux tels que Twitter, c'est Lord Show, @LordShowP, et sur Instagram, lord.show. Pareil, sur YouTube, vous pouvez chercher Lord Show et vous trouverez très facilement. Vous cherchez Lord Show partout, vous trouverez très facilement. Et aussi, si jamais un jour on enregistre cette émission en direct sur Twitch, n'hésitez pas à venir nous voir sur la chaîne Twitch qui est ma chaîne Twitch. C'est Lord Collaz. Et sinon, si vous voulez assister aux enregistrements des émissions, vous pouvez rejoindre le Discord, car on enregistre entre guillemets en public. Et là, je vois d'ailleurs qu'on n'est pas dans le bon channel sur Bah Discord. ouais, mais ça c'est ta J'ai faute. vu Mais c'est pas aussi, je grave. n'ai Ce pas n'est osé pas le grave. De préciser. toute façon, Voilà. c'est fini. C'est Personne pas n'est grave. venu pour nous écouter. Ce n'est pas grave. Voilà, du coup, bah, j'espère que cette émission vous a plu. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Normalement, c'est tous les mercredis à 10h. Mais à cause de ce petit problème technique aujourd'hui, ça ne sera pas à 10h. Mais normalement, la semaine prochaine, ça devrait être disponible à 10h. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine Au prochaine. revoir tout le monde. Nickel.